Bonjour, mes bien-aimés. J'espère que vous êtes toujours là. Je remercie le Seigneur de nous donner, faire grâce, de pouvoir faire cette vidéo, chose promise, chose due. Je sais qu'il se fait tard. Chez moi, il est presque 0 heure du matin. Et que la gloire, que l'honneur soit rendu à Jésus-Christ, parce qu'il m'a permis de faire vraiment le marathon aujourd'hui. Il faut absolument que je termine de dire ce que j'ai à dire aujourd'hui, parce que demain, c'est un autre jour et je ne sais pas comment va se passer la journée de demain. J'ai peur d'être débordée. Voilà. Alors, j'ai pas d'écran témoin. Là, tout de suite, je n'en ai pas. C'est bizarre, j'ai soif. J'ai envie de boire de l'eau. J'ai pas d'écran témoin ce soir. Bonsoir à Bintou Dembélé. J'ai pas d'écran témoin ce soir, donc je compte sur toi. Bonsoir à Prunelle Kwame. Je compte sur toi afin de m'aider si je suis en direct ou pas. Bonsoir à Gladys. Bonsoir à mes bien-aimés. Merci d'envoyer une invitation à quelqu'un que tu aimerais voir participer à ce direct. Je suis désolée, j'avais vraiment soif d'eau. Bonsoir à Angèle Tito, Inette Lédeka. Ah, toi tu es au travail. Je ne sais pas, il est quelle heure chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis au travail. Prunelle Kwame. Qu'est-ce que tu fais? Je vois Maman Kik. Ah, Maman Kik, c'est une nouvelle maman. Maman Kik, c'est... Elle est nouvelle, Maman Kik. C'est la première fois que je te vois. Je vois Rufin Gildas Bib. Bonsoir à mon frère Rufin Gildas. Maman Kik. Prunelle Kwame, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de travailler, tu fais quoi? Tu travailles dans quoi? Bonsoir à Béni Soleil Ibonga. Shalom ma grande famille, shalom à toi aussi. Alors, je vais essayer d'aller vite. J'assemble des luminaires. Tu assembles des luminaires. Ok. Mélina ABC, bonsoir maman, bonsoir Mélina. Narcisse de Saran. Ah! Narcisse de Saran. Ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ben, joyeux anniversaire, Inette. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Bonjour ma sœur. Puis-je vous poser une question en rapport au live que j'ai vu? Ok, je t'écoute. Sonia Podé, tu peux écrire Boni, non, Bono Boni. Tu peux poser ta question. Bonsoir à Sonia Podé. Béni Soleil Ibonga, Solange Edimo, ma sœur. Marez Aïssi. Ah, maman Kik, tu es là depuis un moment. Sauf que tu es très silencieuse, hein. C'est la première fois que tu te manifestes. Donc, moi, j'ai cru que tu étais là pour la première fois. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui participent, qui partagent, qui évangélisent, qui posent des questions et surtout qui donnent leur vie à Jésus. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui, par rapport à mon témoignage, sont en train de se réveiller spirituellement, d'accord? Je sais que ça te fait du bien. Je sais que ce que tu viens écouter là te fait du bien. Parce que moi aussi, je suis enseignée en même temps que toi. Il y a des choses que je vis aujourd'hui, je n'étais pas consciente que ces choses-là existaient. Bono, pose ta question s'il te plaît avant que je passe à autre chose. J'ai pas envie d'entrer dans le vif du sujet et après être obligé de couper pour répondre à ta question. Tu peux poser ta question. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question là. Donc, je sais que ça te fait du bien. Je sais que ça te fait du bien et non seulement ça te fait du bien, ça révolutionne ta vie. Moi, ma vie a changé. Ma vie a beaucoup changé.
Ok, quand on est marié et que notre conjoint est parti avec un autre homme, il est permis de divorcer. C'est à toi de voir. C'est vraiment à toi de voir. C'est à toi de voir et j'aimerais te demander de voir avec le Seigneur. Il y a des hommes qui partent et qui reviennent. Peut-être que c'est juste un coup de tête, il est parti et peut-être qu'il va revenir. Mais le problème est que est-ce que tu as toujours de l'amour pour ton conjoint qui est parti? Et quand je parle de conjoint, je parle de mari. Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que vous êtes mariés? Parce que si vous êtes mariés, merci Annick Jano, merci. Si vous êtes mariés, c'est pour ta sœur. Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'on a versé la dot? Est-ce qu'on l'a doté? Si on l'a doté, ça veut dire qu'elle est la femme de cet homme-là. Elle est la femme de ce monsieur. Ce monsieur est parti. Ok. Je suis vraiment désolée pour ta sœur. Je sais que ça fait mal qu'un homme t'abandonne et qu'il parte avec une autre. Est-ce qu'elle aime toujours cet homme? Si elle aime cet homme, premièrement, est-ce qu'elle est mariée d'abord? On va aller step by step. Est-ce que la chirurgie est interdite? Tu parles de quelle chirurgie? Il y a plusieurs chirurgies. Hein. Il y a des chirurgies réparatrices et il y a la chirurgie esthétique. Voilà. Tu parles de quelle chirurgie? Ils sont mariés, lui est parti avec une autre femme en faisant des autres enfants. Ok, ils sont mariés. Donc, s'ils sont mariés, ça veut dire que ta sœur, c'est sa femme. Donc, tant que cet homme vit, ils sont liés par le lien de mariage. Ça veut dire que conformément à la Bible, conformément à Romains chapitre 2, conformément à Romains chapitre 7 verset 2, à Marc chapitre 10 verset 12 et à 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10, elle est liée à cet homme-là. Et si du vivant de cet homme, elle se met en couple avec un autre homme, Dieu l'appellera adultère. Si elle aime toujours cet homme, qu'elle prie, Dieu va faire revenir son mari. J'ai bien dit si elle aime toujours, si elle est toujours... ils sont divorcés. S'ils sont divorcés, je suis désolée. Tant que cet homme vit, elle n'aura plus le droit de se marier avec un autre homme. À la lumière de la parole de Dieu. S'ils sont divorcés, elle n'a plus le droit de se remarier. Voilà. Tant qu'il est vivant, la Bible l'interdit de se remarier. Soit elle va se réconcilier avec son mari, soit elle reste seule. À moins qu'elle trouve, comme moi, un homme qui va accepter de vivre avec elle dans la chasteté. Et ça, c'est pas évident et je te le conseille pas. Tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est pas la peine de tenter Dieu ou de te tenter toi-même. Elle vit avec un autre homme. Là, c'est gâté, hein. Je suis désolée. C'est gâté pour elle. Je suis pas venue la juger. Je ne juge pas ta sœur. Mais conformément à la parole de Dieu, elle vit dans le péché. Le Seigneur l'appelle adultère. C'est grave, oui, c'est grave. C'est vraiment grave. Soit, comme moi, qu'elle opte pour la chasteté et ça doit être d'un commun accord avec cet homme-là, chose qui n'est pas facile. Je vous ai expliqué ce que je vis. C'est pas facile, surtout si c'est pas un chrétien. Et même si c'est un chrétien, quel est cet homme-là? Et encore, elle vit avec un homme, cet homme ne l'a pas épousée. La Bible nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives.
Le conseil que je donne à ta sœur, c'est de quitter cet homme-là et de vivre seule. Soit elle va se réconcilier avec son ex-mari, soit elle vit seule. La parole de Dieu n'a pas deux poids, deux mesures, non. Lui aussi, c'est un divorcé. Ça veut dire que c'est deux adultères qui se sont mis ensemble. Et c'est cette ignorance-là qui nous tue. L'ignorance, cette ignorance-là nous tue. Je ne suis pas venue juger qui que ce soit. Je suis venue parler de ce que Dieu m'a enseigné. Et je suis venue faire mon témoignage. Je suis victime moi-même de cela. C'est bien d'indexer les autres, de dire oui, toi, oui, toi. Il n'y a pas que toi, moi aussi, je suis indexée. Mais le Seigneur, aujourd'hui, a résolu mon problème. Mon problème, la solution dans mon problème, c'est la chasteté. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à vivre dans la chasteté en attendant que le problème soit résolu? Le problème sera résolu comment? Ton ex-mari ou ton ex-femme, je suis désolée, doit mourir. Il faut qu'il meure. Oui, il faut qu'elle meure. On ne souhaite pas la mort de la personne. Mais la Bible nous dit que du vivant de cette personne-là, si tu deviens la femme ou le mari de quelqu'un d'autre, on t'appelle adultère. Donc, il faut que l'autre meure. Il faut qu'il meure ou bien il faut qu'elle meure. On ne souhaite pas la mort. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que je préfère que vous soyez comme moi. L'apôtre Paul, il n'était pas marié parce qu'il savait que c'était compliqué. Paul ne s'était pas marié. Quand on lit dans 1 Corinthiens, il dit bien que le conseil que je donne aux jeunes, c'est d'être comme moi. Mais il dit bien, s'il vous manque de la continence, mariez-vous. Mais attention, mariez-vous et ne vous séparez pas. C'est un problème très complexe. Je crois quand même qu'il faut qu'on en parle et on en parle rarement. Même dans les enseignements sur les réseaux sociaux, on parle rarement du divorce. Et si le Seigneur n'était pas venu m'éclaircir sur la situation, aujourd'hui, je serais perdue. Je serais perdue. Ben oui, Jésus a dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse l'a autorisé. Mais Moïse n'est pas notre Dieu. Moïse était un prophète. Jésus-Christ est Dieu. Le problème est que, qu'est-ce que Dieu dit? Voulons-nous faire plaisir à Moïse ou faire plaisir à Dieu? La question. Toujours est-il, j'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit de te guider dans toutes tes voies. Moi, je parle de mon témoignage et je parle de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et si quelqu'un n'est pas convaincu avec cela, qu'il aille lire la Bible, qu'il demande à Dieu de l'aider à trouver des versets, soit qu'il le justifie, soit qu'il le condamne. Moi, je ne condamne personne. Moi, je viens dire les choses telles que je les vis et telles qu'elles m'ont été transmises. Voilà. Et pourtant, le divorce existe en grand nombre. Ben, exactement. Les gens divorcent tous les jours. Hein. J'ai péché, ma sœur. Qu'est-ce que tu as fait? Bono, Boni, qu'est-ce que tu as fait? Tu as péché, tu as fait quoi? Tu as commis l'adultère, c'est ça? Boni, tu as péché, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est l'erreur que tu as commise? J'ai péché. Tu as fait quoi? Dis-nous ce que tu as fait. Si on peut t'aider, on va t'aider. S'il te plaît, c'est toi que j'attends. Je me suis concentrée sur toi avant que je ne dise ce que j'ai vécu cette nuit après cette épreuve. Je lui ai dit, remarie-toi à ma sœur. Ben, tu l'as fait parce que tu étais ignorante, toi aussi, tu savais pas. Tu savais pas. Aujourd'hui, tu sais maintenant. Donc, comme tu le sais, tu vas essayer de réparer l'erreur. Va leur faire lire les versets bibliques.
La loi de Dieu est dure quand on connaît sa parole. C'est pourquoi il nous a donné le libre arbitre. La loi de Dieu n'est pas dure. Lui-même, il a dit, prenez mon joug. Jésus a dit, mon joug est léger. Quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas difficile pour toi d'obéir à Dieu. Le Saint-Esprit t'aide. Il te montre les choses très facilement. Regarde sur les réseaux sociaux comment des athlètes, pendant des années, s'entraînent pour gagner juste une médaille d'or. Le Seigneur ne nous demande pas de faire du marathon comme ça. Ces gens-là, ils traitent durement leur corps. Regardez les athlètes, les footballeurs, comment ils travaillent. Est-ce que les chrétiens travaillent comme ça? Est-ce que les chrétiens s'exercent comme ça dans la spiritualité? Non. Les commandements que Dieu nous donne, c'est pas difficile. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on laisse le Saint-Esprit conduire sa vie, ce n'est pas difficile. Moi, je peux dire que c'est pas difficile. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour moi. Le Seigneur m'aide à ne plus me mettre en colère. Le Seigneur m'aide à pardonner. Le Seigneur m'empêche d'aller là où je ne dois pas aller. Et c'est plus difficile pour moi. Avant, c'était difficile parce que je luttais avec ça. Quand tu luttes avec Dieu, c'est difficile. Il va te casser la hanche. Comme Jacob, il a lutté avec Dieu. Dieu lui a brisé la hanche. Et après, tu te mets à boiter. Ne te bats pas avec Dieu. Dieu est Dieu. Laisse-le faire. Quand Dieu te dit ne va pas, ne va pas. Et si tu n'arrives pas, dis-lui Seigneur, je n'arrive pas, aide-moi. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. J'ai appris à ne plus mentir. Avant, j'étais une grande menteuse. Comme toi, là. J'aimais mentir. Même pas par nécessité. Je mentais par amusement. C'était pour moi un plaisir de mentir. Aujourd'hui, je ne mens plus. Et je trouve ça tellement naturel de ne pas mentir. Je trouve ça naturel de dire la vérité. Je trouve naturel d'être moi-même. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je ne le fais pas. Je ne fais plus les choses par hypocrisie, par forcing. Je ne le fais plus. Quand j'ai pas envie, je dis je n'ai pas envie. Quand je suis pas d'accord avec quelque chose ou avec quelqu'un, je fais comprendre à la personne je ne suis pas d'accord avec toi. Quand quelqu'un a fait quelque chose que j'ai pas aimé, au lieu que j'aille murmurer, chuchoter, calomnier, je lui dis ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Je lui dis clairement, j'ai pas aimé ce que tu as fait. Et si j'ai un problème avec quelqu'un, j'appelle la personne, je dis écoute, faisons la paix. Ce que tu as fait là, j'ai pas aimé ça. Et c'est devenu tout naturel pour moi, chose que je ne pouvais pas faire avant. Tu sais, une fois, je suis allée demander pardon à quelqu'un dans une église. Dans l'église où cette personne l'a pris. Je suis allée, le Seigneur m'a dit, va demander pardon à cette femme-là. Parce que tu as gâté sa vie. Tu as brisé son ménage. Je suis allée dans cette église un dimanche. En temps normal, je ne pouvais pas faire quelque chose comme ça. J'étais trop orgueilleuse. Mais Dieu m'a donné la force, le courage de faire ces choses. Je suis allée dans cette église où j'ai jamais mis mes pieds. C'était la première et la dernière fois que je mettais mes pieds dans cette église. Là, honnêtement. Et cette femme-là, honnêtement, si je la vois en chemin, je la connais même pas, cette femme-là. J'ai gâté sa vie. J'ai détruit son mariage. Le Seigneur m'a dit, va demander pardon. Un dimanche, en plein culte. Je suis allée, j'ai demandé pardon. Au départ, c'était difficile. Maintenant, là, si je t'ai fait du mal, mon ami, pardonne-moi. Je suis désolée, pardonne-moi. Allez, je continue mon chemin. Pardonne-moi, je t'en supplie. Parce que j'ai fait pire que ça. Je suis allée demander pardon à quelqu'un dans une église. Tu crois que c'est n'importe qui peut le faire? Si tu n'es pas assisté par le Seigneur, si le Seigneur n'a pas mis ça comme un poids dans ton cœur qu'il faut que tu demandes pardon, tu crois? On a besoin du Saint-Esprit. Voilà. On a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
nous brise notre moi. Il te brise. Il enlève en toi l'orgueil. Il enlève en toi comment je peux dire, cette supériorité que tu as, cet ego que tu as là. Le Saint-Esprit vient, il broie tout ça et il te donne une nouvelle nature. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. C'est comme un nouveau-né. Quand un nouveau-né vient sur terre, il fait pas la cuisine seul. Il laisse la maman s'occuper de lui. Un nouveau-né ne sait rien faire. Il doit réapprendre à vivre. Non, pas réapprendre. Il apprend à vivre. Il dépend de sa mère. La mère change les couches, la mère le lave, la mère l'allaite, la maman fait tout. Et il grandit. Il apprend à reconnaître le visage de sa mère. Il apprend à reconnaître la voix de sa mère. Il apprend à sourire. Il s'assoit. Il se met à ramper. Il se met à marcher sous l'assistance de sa maman, de ses parents. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Quand tu viens, tu es comme un bébé, un nouveau-né, tu viens d'arriver. Il faut que tu le laisses s'occuper de toi. C'est pas à toi de faire quoi que ce soit. Un nouveau-né ne fait rien. Le nouveau-né, il laisse la maman tout faire. Et c'est le problème avec nous. C'est que lorsqu'on vient dans le Seigneur, on discute, on veut discuter, on veut négocier avec maman. Un nouveau-né ne négocie pas. Un nouveau-né, il est là. Il laisse maman tout faire. Il laisse les adultes tout faire. Les adultes, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père, ce sont des prédications, c'est ça qui vont te faire grandir. Sauf que nous, quand on vient dans le Seigneur, on vient avec nos dents, on est déjà grand, on est adulte. Non, un nouveau-né, il dépend de maman. C'est ça la nouvelle naissance. Laisse Dieu t'apprendre tout, t'allaiter, changer tes couches, te laver, t'apprendre à parler, t'apprendre à marcher, t'apprendre à aller à l'école, t'accompagner ton premier jour d'école. Ce qui s'est passé avec nos parents, c'est ce que Dieu veut faire avec nous quand on vient chez lui. Tu te fais tout petit. Tu sais rien faire. Tu lui dis, je sais rien faire, j'ai pas de dents, je peux pas manger de la viande, je peux que boire du lait. Et le Seigneur s'occupe de toi. Il te nourrit de lait. Le lait, c'est la parole de Dieu. Tu bois du lait, tu prends du poids. Tu as 1 mois, tu as 2 mois, tu as 6 mois. Tu commences à t'asseoir, tu commences à ramper, tu commences à marcher. Et lorsque tu es devenu quelqu'un de solide, on te donne maintenant de la nourriture. Tu commences à manger de la viande. Tu commences à croquer les os de poisson. Tu croques les os de poulet. C'est comme ça avec Jésus. Quand tu viens à Jésus, laisse Dieu faire tout. J'ai jamais vu un nouveau-né qui dit « Maman, donne-moi la couche, j'ai fait caca. » Non, c'est maman qui fait tout. Laisse Dieu faire tout. Toi, tu restes tranquille. Tu suis le mouvement, tu suis les enseignements, tu laisses maman faire tout. Et maman, c'est le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te forger. À ce moment-là, tu seras à son image. La maman ne donne à l'enfant que... Un parent ne donne que ce qu'il a à l'enfant. Si maman est impolie, les enfants seront impolis. Parce que maman va montrer aux enfants l'impolitesse. Les enfants sont le reflet de la maman. Les enfants sont le reflet des parents. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient chez les parents. Et le Saint-Esprit, non seulement qu'il est notre Père, il est notre tuteur, notre éducateur. Il veut nous inculquer une nouvelle éducation, un nouveau mode de vie. Et il nous dit, ressemblez-moi, soyez saints comme je suis saint. C'est ça la nouvelle naissance. Tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner, t'encadrer et tu fais exactement ce qu'il te demande de faire. Tu lui ressembles, tu deviens sans reflet.
Si tu n'es pas le reflet du Saint-Esprit, ça signifie que tu n'es pas né de nouveau. La Bible nous dit que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand ta maman t'a mise au monde, elle t'a donné une éducation. Mais quand tu rencontres le Saint-Esprit, il te donne une autre éducation. C'est l'éducation de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que lorsque le Saint-Esprit te voit, il reconnaît que tu es son fruit? Il t'a donné naissance. Tu es passé à son école. Il s'est occupé de toi. Est-ce qu'il reconnaît en toi son éducation? Donc, ma sœur qui a tout à l'heure là, je suis désolée, tu as donné un mauvais conseil à ta sœur. C'était pas ta faute. Toi aussi, tu étais ignorante. Tu dois leur faire lire les versets. D'accord? Tu connais les versets bibliques. Je suis en train de parler à Bono Boni, je crois, si j'ai bien retenu le nom. Va leur faire lire les versets. Tu leur dis que tu es désolée parce que toi aussi, tu étais ignorante. Avant d'aller les voir, tu pries d'abord, afin que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Ah, tu es un homme, d'accord. Tu pries avant de partir les voir. Alors, je ne sais pas si tu vas commencer par l'homme ou par la femme, mais j'aurais voulu que tu leur parles à tous les deux. Parle-leur à tous les deux, afin qu'ils prennent une décision. Est-ce que, comme moi, ils aimeraient vivre dans la chasteté? Ou alors, s'ils ne peuvent pas, mais qu'ils se séparent? Lui n'est pas croyant. Si ta sœur est croyante, c'est à elle de prendre la décision. Mais qu'importe, qu'importe. Prie d'abord avant d'aller les voir. Peut-être que les choses vont changer. Peut-être que Dieu va toucher son cœur. Il faut aller mollo. Prie d'abord. Et quand tu es convaincu qu'il faut que tu ailles leur parler, va leur parler et demande à Dieu que lorsque tu iras les voir, qu'ils puissent disposer leur cœur à écouter le message que tu as à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que si ta sœur est croyante, c'est à elle de prendre la décision. Mais il faut que l'homme sache pourquoi elle prend cette décision-là. Il faut qu'il sache que c'est par rapport à la Bible qu'elle prend cette décision. Qu'il ne se dise pas, oui, elle a eu un amant, quelqu'un d'autre, non. Qu'elle lui fasse lire dans la Bible les versets qui les condamnent. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon homme. Je lui ai fait lire les versets. Je suis désolée, je ne peux pas vous le passer pour témoigner de cela, mais je parle sous le contrôle du Seigneur. Je ne peux vraiment pas vous le passer afin de vous le confirmer. Mais si je passe sur les réseaux sociaux pour dire ça, ça veut dire que c'est la vérité. Parce que lui aussi, il écoute ces vidéos-là. Il est aussi abonné à la chaîne. Voilà. C'est notre vie d'enfant de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, mon bien-aimé, prie, prends quelques jours de prière, ne sois pas pressé. Parce que c'est un combat. Le combat, il est spirituel. Ce que tu vas faire, le diable n'aime pas ça. Il va tout faire pour mettre des obstacles. Donc, tu peux prendre 3 jours de prière. Tu pries, Seigneur, c'est pour le salut de ce couple. Seigneur, lorsque je vais partir, Seigneur, tu parles à Dieu afin que le Saint-Esprit te dévance. Parce qu'il s'agit du salut des âmes des gens. Et quand tu vas pour le salut d'une âme, le Seigneur t'accompagne. Donc tu prends 3 jours, tu pries. Seigneur, dispose les cœurs. Lorsque je vais partir, qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'il n'y ait pas d'obstacle. Que les cœurs soient ouverts. Je suis en train de gaspiller mes enveloppes. Maman, égale 1, égale papa. Ça veut dire quoi? Laisse-moi faire la vidéo. Va dormir, il se fait tard, il se fait tard. Donc, mets ça en prière et après, tu vas les voir. Et que le Seigneur t'accompagne. Dieu est un Dieu de miracles. S'il l'a fait pour moi, il va le faire aussi pour ta sœur. Il va sauver ta sœur. La Bible nous dit, chut,
La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a pas que toi qui dois être sauvé. Ta famille aussi doit être sauvée. Donc, tu pries pour leur salut et après, tu descends sur place. Tu leur annonces la parole de Dieu et que le Seigneur t'assiste, t'accompagne et te fortifie. Voilà, ça c'est pour mon frère Bono Boni. Que le nom de Jésus soit glorifié. D'accord, tu préfères lui parler tout seul. D'accord, tu fais comme le Saint-Esprit te le commande et que le Seigneur t'accompagne. Je suis en train de faire la vidéo, si tu te calmes. Ok. Donc, ok. Amen, amen, amen. Laura, Sonia, Rachel. Ça y est, béni mes bien-aimés. Reste tranquille, s'il te plaît. Reste tranquille. Soyez bénis mes bien-aimés. Merci beaucoup. Ben de rien. De rien. Alors, je vais... j'ai soif, s'il te plaît. Ajoute-moi de l'eau. J'ai très soif. J'ai beaucoup parlé. Va prendre dans la bonbonne. Pas là, pas là. Va prendre... Non, 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 non. Va prendre dans la bonbonne là-bas. Non, non, non. Ok. Alors, je vais te dire... Je vais te dire ce que j'ai vécu hier soir. Merci de partager cette vidéo. Merci. S'il te plaît, partage. Partage, s'il te plaît. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ il est réel. Jésus-Christ il est grand. Il n'est pas ce petit enfant qu'on nous montre à la télévision, là tout nu, dans une crèche. Jésus, c'est pas ça. Jésus, c'est le Tout-Puissant. Merci. Jésus, c'est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. J'aimerais que tu le proclames là où tu te trouves. Excuse-moi, j'ai très soif. C'est une grâce pour nous de croire en Jésus. Même les Juifs, eux qui sont la race élue, eux qui sont le choix de Dieu, il y a des Juifs qui ne croient pas en Jésus. Moi, je ne suis pas juive. Je ne suis pas née en Israël. J'ai jamais été en Israël. Mais je crois en Jésus. Et c'est une grâce de croire en Jésus. Je suis venue proclamer. Je m'en fous de ce que les gens vont penser à ce sujet. Mais je sais que Jésus-Christ est Dieu. Ce que je vis depuis qu'il est venu se révéler à moi me laisse sans voix. Je suis sans voix. Jésus n'est pas ce bébé-là dans la crèche, non. Jésus n'est pas ce bébé dans la crèche. On ne blague pas avec Jésus. Ne blague pas avec Dieu. Respectons Dieu. S'il te plaît, respectons-le. Et je vais te mettre dehors bientôt si tu continues. Non, mais tu es en train de me déranger. Tu me déranges. Hier soir, c'est la 3e vidéo que je fais aujourd'hui. Et pour comprendre ce que je vais dire, en fait, il faut avoir commencé à écouter dès le début. Donc, pour toi qui n'as pas écouté dès le début, pour comprendre comment est-ce que je suis en train de m'exprimer, il faut écouter les vidéos depuis le début. Je vais te dire ce que j'ai vécu hier soir après cette épreuve-là. Alors, est-ce qu'il y a des bien-aimés qui ont suivi les 2 vidéos précédentes avant celle-ci? Parce que si tu n'as pas suivi ce que j'ai dit précédemment, tu auras du mal à comprendre ce que je vais dire là maintenant.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi les vidéos précédentes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi les vidéos précédentes? Jésus a dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Voilà. Pour la personne qui dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus a dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Je suis désolée pour toi. Ok, Sonia François, tu as vu. Solange Edimo. Ok. Bintou a suivi, Suzanne a suivi, d'accord. Ok, vous êtes nombreuses, vous avez suivi. Je viens confirmer et je viens répéter que Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, Dieu n'a pas besoin de ton approbation. Dieu n'a pas besoin que tu crois en cela. Il est Dieu. Et moi, je viens dire sur cette chaîne que moi-même j'ai créée, Jésus-Christ est Dieu. Je te remercie d'écrire ça. Toi qui crois en cela, écris-le. Merci Narcisse. Narcisse de Saran, merci. Que quelqu'un d'autre écrive que Jésus est Dieu. Il est notre Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et nous vivons pour lui. Nous l'adorons. Et nous marchons pour lui. Jésus est Dieu. Écrivez-le mon frère. Écris-le ma sœur. Jésus-Christ est Dieu. Merci Amandine. Merci Ebenezer. Merci Tania. Merci Bintou. Merci Suzanne. Merci Florence, Jeanne-Florence. Merci Marcel de Leslie. Eh ben, il y a plus de gens qui croient que Jésus-Christ est Dieu ici, hein. Voilà. Je suis désolée. Sur 100 personnes qui sont là, il y en a 99 qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est le plus important pour nous. On croit en Jésus. Oh, mais je crois en Jésus. Tu as fait le bon choix, mon ami. Tu as fait le bon choix. Aucune religion n'a de contact avec Dieu comme les hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Va voir les catholiques là. Va voir les musulmans. Tous ces gens-là, ils n'ont pas cette complicité-là. Ils n'ont pas ce que nous avons. Nous, Dieu nous parle et c'est gratuit. Il nous demande d'aimer. Il nous demande de pardonner. Il nous demande de faire du bien. Il nous parle de la vie éternelle. Les choses sont tellement simples avec Jésus. Va voir les autres. Il faut faire 15 000 prières par jour. Il faut faire des pèlerinages. Il faut aller dans la forêt. Il faut adorer un tel. Il faut avoir telle figure à la maison. Il faut avoir telle statuette. Nous, on n'a pas besoin de cela. Nous, on l'invoque juste et il vient. Parce qu'il est Dieu. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il n'est pas enfermé dans une statuette, dans un bout de bois. Il n'est pas enfermé dans une photo. On ne peut pas enfermer notre Dieu. Jésus n'est pas enfermé. Ils ont essayé de le retenir dans la tombe. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu le retenir dans la tombe. Jésus n'a pas pu rester dans le tombeau. Le 3e jour, il est sorti. Et c'est en ça que moi je crois. Dieu. Je crois en un Dieu tout-puissant qu'on ne peut pas enterrer. La terre ne peut pas le contenir. Le 3e jour, la terre l'a vomi. Et c'est ce Dieu-là que je viens te présenter. Cet homme merveilleux, cet homme beau, ce bel homme avec une belle voix, avec un beau visage, avec un beau cœur. Il est aimant, Jésus. Il aime. Cette nuit, lorsque je me suis retournée, pour ceux qui ont suivi tout à l'heure, quand j'étais en train de voir le tableau bizarre là, où les femmes là s'agitaient, le tableau de couleur marron là, ça prenait tout un mur. Les femmes s'agitaient et s'agitaient et s'agitaient. Je me suis retournée.
Je me suis mise dans mon coin. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. J'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. J'ai dit, Saint-Esprit, j'invoque ta présence dans cette chambre. J'ai dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, viens, Saint-Esprit, viens. J'ai entendu comme une détonation, comme une bombe. J'ai entendu une bombe. C'est comme s'il y avait un combat. Et j'entendais des bombes. Boum, boum. J'ai pas vu, mais j'ai entendu. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passait exactement. Mais j'ai entendu, je crois, 2 ou 3 détonations. Je me suis même posé la question, qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà entendu le bruit d'une bombe? Moi, j'ai déjà entendu le bruit d'un obus. Lorsqu'un obus explose. Est-ce que tu as déjà entendu le bruit d'une bombe? Même si tu n'as jamais entendu, je sais que tu as entendu les bombes à la télé, le bruit des bombes à la télé. Boum! Boum, tu sais que c'est une bombe. Et j'ai entendu 2 ou 3 détonations de bombes. J'étais seule à entendre ces choses-là. J'étais seule à entendre ces choses-là. J'aimerais justement te dire que il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel que nous, on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Mais c'est pas parce qu'on n'entend rien, qu'on ne voit rien, qu'il ne se passe rien. Il se passe des choses. J'ai entendu des bombes. J'ai entendu des bombes. Boum! 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 Je ne sais pas ce qui se passait. Après, je voyais des nuages. Pourtant, il faisait nuit. Pourtant, il faisait nuit. Je ne sais pas exactement quelle heure il était, mais il était déjà minuit. Quand je suis montée au lit hier, je crois que c'était aux environs de 10 heures du soir. Je crois qu'il était 22 heures quand je suis montée au lit. Donc, quand la scène se produit, c'est c'est un peu avant 1 heure du matin. Parce que quand il était 1h30 du matin, mon téléphone a sonné. Et j'étais encore éveillée, je suis allée couper le téléphone. Je suis allée couper la sonnerie. Le téléphone a sonné à 1 heure du matin, quand j'étais en train d'essayer de calmer mon mari. Quand je lui remontais le moral, quand je lui disais que Dieu ne mérite pas qu'on lui désobéisse. J'étais en train de lui dire, Dieu ne mérite pas cela. Il a trop fait dans notre vie. Et si nous sommes toujours vivants, c'est grâce à lui. Je lui ai dit, ne désobéissant pas à Dieu. Satan ne mérite pas qu'on lui fasse plaisir. Et on va dire que c'est un peu à ce moment-là, quand je lui parlais que mon téléphone a sonné, il était 1h30 du matin. Je me suis levée, je suis allée couper la sonnerie. Donc, ce que je vais t'expliquer là, ça s'est passé après 1h30 du matin. Aujourd'hui, 22 juillet. Donc, on était déjà au 22 juillet, au-delà de 1h du matin. Je me sens vraiment fatiguée. Depuis ce matin, j'ai pas dormi vraiment, j'ai pas dormi. Je sens les yeux très lourds et je te remercie de ta présence. Merci pour toi qui es là et merci de ce que tu vas partager ce message. Donc j'entends 2 ou 3 détonations. Je vois le ciel. Non, je vois les nuages. Alors qu'il faisait nuit, ma chambre on était trempé dans le noir. Il faisait nuit.
Même la lumière dans la salle de bain était éteinte. Il n'y avait que la lumière au balcon. Je voyais des nuages. J'étais dans ma chambre. Je voyais des nuages. Les nuages se mélangeaient. C'est difficile à expliquer. Les nuages se mélangeaient. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Mais je voyais des nuages très épais. Quand je dis épais, beaucoup de nuages. Et vous sentez les nuages se mélanger entre eux. Je ne sais pas, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je vais te prendre un exemple. Tu as déjà vu, lors d'un séisme, lorsqu'il y a, avant qu'il y ait, j'ai vu ça à la télé, hein, avant qu'il y ait, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ce qui se passe avec les montagnes là. Comment on appelle ça? Oh, les mots m'échappent. Le volcan, voilà. Avant qu'il y ait le volcan, il y a d'abord une lave qui s'échappe du cratère. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Avant que la montagne crache le feu, il y a d'abord une fumée là. On appelle ça... en fait, c'est comme du gaz. Comment on appelle ça? Il y a une fumée qui s'échappe là. Elle est toute blanche comme ça. Elle est très épaisse. Voilà, avant l'éruption volcanique, il y a une fumée qui s'échappe du cratère là. Oui, ça monte. Voilà, il y a une fumée là. Avant le volcan, avant le feu, il y a une fumée là, une épaisse fumée toxique qui monte là. Bon, je suppose qu'on appelle ça, je sais pas moi, est-ce que ce sont des gaz? Le soufre, non pas la lave. La lave, c'est le feu qui coule là, pas la lave. Voilà, c'est comme en fait, c'est comme de la cendre, une émanation. Bon, on va dire ça comme ça. Mais c'est comme une vapeur très épaisse. Voilà, c'est une vapeur très épaisse. Voilà, c'est une vapeur très épaisse voilà, ça va en hauteur. Ça, c'est vraiment avant que le feu. Voilà, je crois que c'est un gaz. C'est quelque chose de toxique, en fait. Voilà. Donc, en fait, ça ressemblait à ça. Ça se mélangeait. Ça se mélangeait. Quand on voit... En fait, j'essaie de te faire comprendre ce que j'ai vu. J'essaie de vous faire comprendre ce que j'ai vu parce que c'est assez difficile à expliquer. Ça ne ressemble pas aux nuages qu'on voit là. Les nuages qu'on voit la journée, les nuages sont là. Lorsqu'on voit les nuages la journée, les nuages, ils sont là et ils se déplacent vraiment très lentement par rapport à la direction du vent. Sauf que c'était pas comme ça. C'est comme si les nuages se mélangeaient entre eux. C'est comme s'ils étaient en train de se mélanger. Et vous sentez que les nuages se mélangent. C'est comme s'ils sont en train de bouillir. C'est comme si ça ressemble à une ébullition des nuages. Je prends l'exemple, c'est comme lorsque tu mets ta casserole au feu et tu sens que l'eau est en train de bouillir. Touc, 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 touc. Et ça ressemblait à ça. Les nuages se mélangeaient. Et tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer.
et les nuages se mélangeaient, mais c'était des nuages très épais, très blancs. Et j'étais en train de voir ça. Je me suis dit, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et dans ces nuages-là, comme un tourbillon. Bon, tourbillon, c'est trop dire. Tourbillon, c'est comme ça. Un tourbillon, c'est comme ça. Sauf que là, vraiment, il se mélange. Bon, ok. Imagine, tu vois, lorsque il y a les habits dans la machine à laver, tu vois la façon dont les habits tournent. À la place des habits, imagine que ce sont les nuages qui tournent comme ça. Voilà, c'est exactement ça. À la place des habits qui sont en train de tourner dans la machine à laver, imagine tous les nuages du monde entier en train de tourner comme ça. Donc, ils se mélangent. C'est comme les habits dans la machine à laver. Ils se mélangent. Tu sens les nuages se mélanger. Et tu sais il y a quelque chose qui va se passer en fait. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et j'ai vu et je voyais les nuages se mélanger, se mélanger, se mélanger. Après, je vois un visage. J'ai vu un visage. J'ai vu le visage d'un homme. D'un vieil homme. Quand je dis d'un vieil homme, c'était son visage était dans les nuages. Donc, on peut dire que c'est comme si les nuages ont donné la forme d'un visage. C'était un vieil homme avec des cheveux blancs, avec un visage blanc comme les nuages, mais je pouvais voir ses traits, avec une barbe blanche. J'ai vu le visage de cet homme-là, juste son visage. Il m'a regardé et les nuages étaient là. Et j'essaie de comprendre en fait, j'essaie de comprendre. Il n'y avait pas de la méchanceté dans cet homme-là. Il y avait rien à craindre de cet homme-là. Mais je ne sais pas qui est cet homme. Je ne sais pas. C'est le visage de qui que j'ai vu. Je sais juste que c'est un vieil homme que j'ai vu. Voilà, un visage blanchâtre, un vieux visage blanchâtre. Je précise bien. C'était une vieille personne, une personne âgée. Et pendant que je parle, j'entends l'ancien des âges. Pendant que je parle, je suis en train d'écouter l'ancien des âges. Ce visage que j'ai vu, c'est le visage de l'ancien des âges. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'ancien des âges. J'ai vu son visage. Ce nom-là m'est venu là tout de suite. C'est l'ancien des âges. Il était vieux. Vous sentez qu'il est âgé. Mais pas fatigué, mais juste âgé. Et on vient de me dire son nom, il s'appelle l'ancien des âges. Après, je vois un cheval. J'ai vu un cheval blanc. J'ai vu un cheval blanc. Et je ne sais pas pourquoi j'ai vu ce cheval blanc-là. Après avoir vu le visage de ce vieil homme, j'ai vu un cheval. Et quand j'ai vu le cheval, je me suis posé la question, pourquoi je vois un cheval? Personne n'était monté dessus. Il était là, tout blanc, un cheval tout blanc. Il était là debout devant moi. J'étais allongée. Quand ça se passe, je me suis retournée. J'ai commencé d'abord à me confesser. Et c'est après la prière de confession, j'ai entendu les bombardements. J'ai commencé à voir les nuages se mélanger. J'ai vu le visage de la personne, vraiment que le visage. J'ai pas vu le corps ou pas. J'ai juste vu un visage apparaître dans les nuages. C'est resté là un moment. Après, j'ai vu le cheval, un cheval blanc.
Lorsque j'ai vu le cheval blanc, mon esprit s'est retrouvé ailleurs. Mon esprit s'est retrouvé ailleurs. Je me suis retrouvée dans un endroit en fait. J'étais plus sur mon lit. Ce que je te dis là, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. J'étais éveillée. Pendant que mon corps était allongé sur le lit, mon esprit s'est retrouvé quelque part. Je me suis retrouvée dans un endroit, cet endroit était rouge. C'était rouge comme la couleur rouge qui est derrière là. Mais c'était rouge comme, vous voyez quand le soleil brille au zénith, quand le soleil brille à midi, quand il fait très chaud. À supposer que vous fermez les yeux, le reflet du soleil que vous voyez, la couleur orangée là. J'étais dans un endroit où c'était rouge orangé comme ça. Et j'étais debout dans cet endroit alors que normalement j'étais allongée sur mon lit. Mais je me suis retrouvée debout dans cet endroit et je me voyais debout. J'étais debout et je me voyais debout. Alors quand je dis que je me voyais. Donc avec mes yeux, je voyais que c'est moi dans cet endroit-là. Il n'y avait rien d'autre que la couleur rouge. C'est comme si j'étais dans le soleil. Pas le soleil jaune, mais le soleil rouge. Le soleil de midi. Sauf que je ne sentais pas la chaleur. Et j'étais là debout, j'étais la seule dans cet endroit. Et en face de moi, j'ai vu des yeux rouges. Quand je dis des yeux, je voyais les yeux de quelqu'un. Je n'ai pas vu le nez de la personne, je n'ai pas vu la bouche. Je n'ai pas vu la silhouette de quelqu'un. J'ai juste vu de grands yeux, un œil, 2 yeux de quelqu'un en train de me regarder. Ça clignait même comme ça. Je me suis posé la question, mais c'est qui me regarde comme ça? C'était 2 immenses yeux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est difficile à expliquer. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Quand j'ai vu les yeux, j'ai pris un peu peur. Parce que je me suis dit, il y a quelqu'un qui me regarde. Il me regardait. Je ne sais pas qui me regardait, mais je voyais 2 grands yeux me regarder comme ça. Ils clignaient même les yeux. Et je pouvais voir que la personne me regardait. Sauf que il n'y avait pas de forme. Les yeux de cette personne étaient dans le rouge. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est difficile à expliquer. C'est comme si j'étais en face de quelqu'un de gigantesque, de très gigantesque, et qu'il était confondu dans cette couleur. En fait, c'est comme s'il était confondu dans le soleil. J'avais l'impression que c'est le soleil qui me regardait et qu'il y avait du soleil partout, puisque la couleur était orangée comme le soleil. Autour de moi, partout, il n'y avait que la couleur orange. Devant, derrière, sous mes pieds, c'était orange, rouge-orange. Et en face de moi, il y avait 2 yeux qui me regardaient. C'était des yeux de feu.
Les yeux aussi avaient la couleur orange. Et au fond de moi, je me suis juste dit, il y a quelqu'un qui regarde tout ce que je fais. Parce que ses yeux étaient braqués sur moi. L'impression que je me suis dit, il regarde tout ce que je fais. Et quand j'ai dit qu'il regarde tout ce que je fais, en fait, quand je me suis dit qu'il y a quelqu'un qui voit tout ce que je fais, et c'est comme si je voulais me dire, en fait, il faut que je fasse attention à ce que je fais parce qu'il y a quelqu'un qui voit partout. J'étais consciente que les yeux que je voyais là voient partout. Ils voient partout. Où que tu sois, ils te voient. Je voyais des yeux cligner comme ça. J'ai pas vu de nez, j'ai pas vu de bouche, j'ai pas vu la tête de quelqu'un. J'ai juste vu 2 yeux. Les yeux étaient rouges comme le soleil. Et quand j'ai vu ça, je sais pas, je suis tombée à genoux. Je sais pas comment je peux l'expliquer. C'est mon esprit en fait. J'ai vu mon esprit tomber à genoux. Mais ces gestes-là, c'est pas moi qui guidais ce corps-là. Ce corps-là, je sais même pas. Est-ce que c'était mon âme ou mon esprit? Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas mon corps physique, puisque mon corps physique était sur le lit. J'étais allongée sur le lit. Et j'avais un autre corps quelque part dans cet endroit-là, je ne sais pas où. Au départ, j'étais debout. Et après, quand j'ai dit, il y a quelqu'un qui me voit, j'ai vu mon corps tomber à genoux. Je suis tombée à genoux. Ce n'était pas volontaire. Mon corps est tombé à genoux. Quand mon corps est tombé à genoux, à la limite, mon corps s'est prosterné. Bon, l'autre corps que j'avais, l'autre corps que j'avais s'est prosterné. Et quand le corps s'est prosterné, c'était plus rouge. La couleur rouge a disparu. Tout était blanc. C'était tout blanc. C'était blanc. D'un blanc parfait. Je n'ai pas vu d'arbre. Je n'ai rien vu d'autre que du blanc. J'avais l'impression que j'étais dans les nuages. C'était blanc partout. Alors ne me demande pas comment j'étais habillée. Je ne sais pas même comment j'étais habillée. Je voyais juste une forme humaine et je sais que cette forme humaine-là, c'était moi. Et je vois sur ma gauche, on me tend un bâton. J'ai essayé de vous faire le dessin de ce bâton. On m'a donné un bâton en bois. Je ne sais pas qui me l'a donné, mais c'est sorti en face de moi, sur ma gauche. Donc, il y avait les yeux qui me voyaient. Et je vois le bâton qui est sorti. Ça ressemblait à ça, ce bâton-là. Vous savez, cette forme-là. J'ai essayé de faire un dessin. Je ne suis pas très bon dessinateur. Ça ressemblait à ça, ce bâton-là. C'était pas genre une canne, non. Ça ressemblait à ça, ce bâton. Le bout du bâton était un peu bombé. Bombé avec... Vraiment, j'ai essayé, bombé avec une pointe ici. Et il y avait... C'était un peu... Il y avait... bref. Ici, c'était un peu gonflé, voilà, si je peux le dire ainsi. Et c'était un bâton en bois. Très lisse. Quand je dis lisse, quand vous le voyez, vous sentez qu'il a été bien fait. On l'a bien travaillé.
On m'a tendu le bâton pendant que j'étais prosternée. Qui m'a tendu le bâton? J'en sais rien. On m'a tendu ce bâton. On me l'a mis dans la main gauche, pas dans la main droite, parce que le bâton est sorti de mon côté gauche. On a mis ce bâton dans ma main gauche. Mon corps était toujours prosterné. J'ai vu qu'on est venu me mettre comme... On est venu me mettre comme quelque chose sur les épaules. Une cape. Ça s'appelle une cape, c'est ça? Je crois que c'est une cape. Ce que les rois portaient là. Quand on voit dans les films, cette chose-là qui passe autour du cou là, ça traîne. Comment on appelle ça au fait? Moi, je ne connais pas comment on appelle ça. Quand on voit les films là où il y a les chevaliers là, lorsqu'on te nomme chevalier, on vient te mettre quelque chose de rouge comme ça. Ça s'appelle la cape, c'est ça. La toison. Bon, moi, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais on m'a mis quelque chose là. Moi, j'ai vu ça dans les films. Hein. Quand on t'a nommé chevalier, je ne sais pas de quoi, ils viennent te mettre quelque chose comme ça là, avec un fil qui passe ici. Je ne sais pas si on appelle ça cape ou toison, je ne sais pas. On est venu me mettre quelque chose comme ça sur les épaules. Qui a mis ça? Je ne sais pas. J'ai juste vu une cape venir toute seule se mettre sur mes épaules. J'ai vu une couronne. On est venu poser une couronne sur ma tête. On m'a posé une couronne. Et j'étais là, j'observais la scène. En fait, j'étais en train de comprendre ce que ça signifiait. J'ai compris pour la couronne. La couronne, c'est une récompense. Bon, la cape, je n'ai pas trop compris à quoi correspond la cape. J'étais en train de me poser la question de savoir à quoi servait tout ça en fait. La couronne, je sais. La couronne, c'est une récompense. La cape, je ne sais pas. Et j'étais en train de me poser la question sur le bâton. J'ai dit, mais le bâton, ce bâton-là, il me sert à quoi? Pourquoi on me donne un bâton? À ce moment-là, j'ai l'impression que je suis en Israël. Alors, ne me demande pas comment je sais que je suis en Israël, mais j'avais l'impression que je me suis retrouvée en Israël au temps de Jésus. Et que je suis dans le jardin de Gethsémané. Ce que je te dis, ne me demande pas comment je le sais. Sauf que je le sais. Je me suis retrouvée au jardin de Gethsémané. Et je savais que c'était au temps de Jésus. Et je vois beaucoup de gens. Et moi aussi, je suis là. Et ces gens-là, c'était des ombres. Quand je dis c'était des ombres, j'avais l'impression qu'il était 5 heures du matin. Le soleil était en train de se lever et que j'étais avec d'autres personnes en allait quelque part. Et je pouvais entendre qu'on disait, vous êtes mes disciples. Donc, j'étais avec d'autres disciples, mais on était au temps de Jésus. Et ces disciples-là étaient en train d'aller à une mission, mais très tôt le matin. Et j'avais l'impression que c'était au jardin de Gethsémané. Mais je sais que j'étais en Israël. Alors, ne me demande pas comment je le sais, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me donnait cette information-là. Que tu es en Israël, tu es au jardin de Gethsémané, tu es avec les apôtres,
c'est le lever du soleil et que vous devez aller travailler. Et le travail qu'on devait faire, c'est aller prêcher l'évangile. Et j'étais là avec les disciples de Jésus. Il était 5 heures du matin. On n'avait presque pas dormi. Je comprenais ça comme ça. En fait, c'est comme si on dormait à la belle étoile. Je pouvais le comprendre comme ça. Ne me pose pas la question comment j'ai fait ça, comment j'ai fait pour comprendre. Je ne sais pas comment j'ai fait pour comprendre, mais j'ai compris qu'on avait dormi au jardin de Gethsémane. Il était 5 heures du matin. J'étais avec les apôtres, donc les apôtres de Jésus, et j'entendais quelqu'un dire « mes disciples, mes disciples ». Et on avait dormi dans le jardin à la belle étoile. C'était le lever du jour. Et avant que le soleil ne se lève, on devait quitter le jardin. On devait aller en mission, aller annoncer l'évangile. C'est ce que j'ai compris. En fait, j'ai compris ça, que j'étais disciple et que ma mission, c'était d'annoncer l'évangile et que je n'avais pas de maison. Je dormais à la belle étoile avec les disciples de Jésus. On n'avait pas de maison. On allait de lieu en lieu. On prêchait l'évangile et là où la nuit nous trouvait, c'est là qu'on dormait. Et le matin, on se réveillait. Avant qu'il ne fasse jour, on allait en mission. Et on le faisait toute la journée. Et donc la nuit arrivait, en fait, c'est comme si on me disait, c'est ça ta mission. C'est ça ta mission. Disciple, c'est la mission du disciple. Après, j'ai vu qu'on m'a amené des chaussures. On est venu poser des chaussures pour que je les porte. C'était pas des chaussures, c'était des pantoufles. Alors, je sais vraiment pas qu'est-ce que je vais faire avec des pantoufles. Ça avait 2 couleurs. C'était gris-bleu. Gris-bleu. C'était gris avec des rayures bleues. On est venu poser 2 pantoufles là. Du moins, ça ressemblait à des pantoufles. Je dois mettre mes pieds à l'intérieur. Pas des sandales, mais comme des pantoufles. On est venu les poser là et on me disait, il faut que tu les portes. J'aimerais juste dire que toutes ces choses me dépassent un peu. Ça me dépasse un peu. Ça va au-delà de l'entendement humain. Ces choses sont difficiles à croire. Mais je sais que c'est réel. J'ai pas rêvé. C'est pas un rêve que j'ai fait. Si c'était un rêve, je vous aurais dit, je dormais, j'ai fait un songe. C'est pas un songe que j'ai fait. C'est réel. Dieu y voit partout. Il voit tout ce que nous faisons. Il n'y a pas un endroit sur terre où on peut se cacher. Tu ne peux pas te cacher quelque part. Les yeux de Dieu sont omniprésents. Je sais la mission qu'il m'a donnée, c'est d'évangéliser. Et je vais le faire, Seigneur. Je vais continuer de parler pour toi. C'est la mission que tu m'as donnée. Je vais continuer de parler. Que le monde le croit ou pas, il m'a dit, tu vas le leur dire. Et je vais continuer à le dire tout haut, que Jésus-Christ est Dieu. Il est venu sur terre, il a pris l'apparence humaine. C'était pour passer du temps avec nous, pour nous enseigner. Et c'était pour porter nos fardeaux et nos péchés à la croix.
Je ne le dirai jamais assez. Jésus a donné sa vie pour nos péchés. Il est mort, il est ressuscité et il est monté au ciel, où il intercède pour nous. Je ne le dirai jamais assez. Jésus revient très bientôt. Dans combien d'années, dans combien de jours, dans combien de mois, je n'en sais rien. Mais il m'a juste dit, tu vas le leur dire. Je suis 3 fois saint. Et c'est ce que je suis venue te dire ce soir. Que tu aies cru à tout mon baratin ou pas, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est que tu te donnes à Jésus et que tu prennes la décision de le servir et de marcher avec lui. C'est ça l'essentiel. Même si ce que j'ai dit, tu n'as pas compris, ou bien ce que j'ai dit, j'ai peut-être menti. Dieu seul sait. Et un jour, il me jugera pour ça. Mais au regard de tout ce que j'ai dit jusque-là, j'aimerais que tu crois que Jésus-Christ est Dieu et que sans lui, il n'y a point de salut. Père éternel, je te remercie pour ce jour. Nous sommes déjà le samedi 23 juillet. Nous sommes toujours en vie et en bonne santé avec nos familles, avec nos enfants. Je te prie pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui vont m'écouter. Seigneur Jésus, je prie que tu visites chaque personne, même ceux-là qui sont venus pour se distraire. Seigneur, je me souviens de cet homme que tu as changé sur le chemin de Damas, Saul de Tarse. Même s'il y a des Sauls de Tarse, Seigneur, ce soir, Seigneur, toi, tu peux les changer. Toi, tu peux leur parler. Toi, tu peux les sauver. Que toutes les personnes qui viennent se connecter à cette vidéo, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils viennent, Seigneur, qu'ils soient touchés par le Saint-Esprit. Toi qui fais au-delà de ce qu'on ne peut pas imaginer. Seigneur, opère des miracles dans la vie de toutes les personnes qui viennent se connecter. Ah, tu vas le leur dire. Cette chaîne n'est pas ma chaîne. Cette mission n'est pas la mienne. Cette vision n'est pas la mienne. Elle est la tienne, Seigneur. Et je prie que toutes les paroles qui sortiront au travers de cette chaîne